faire, je te jure. Ben, t'avais juste à venir me voir. Au lieu de ça, tu fais le drôle devant toute la classe en invoquant la Charte des droits. J'aurais pas dû. Mais... écoute... Philippe, s'il y a le moindre mais, je peux pas te renvoyer en classe parce que le problème demeure entier. Michel, tu sais bien que tu peux me renvoyer en classe. C'est bien que ton message est passé. C'est vrai que j'ai un peu abusé de son manque d'expérience. Je fais amende honorable. Eh bien, tu le lui diras. À genoux, les bras en croix. Déposez chez ma secrétaire dans l'entrée. Personne va y toucher. Promis? Mais si je te le dis. T'en as acheté combien, dis donc? Oh, pas tant que ça me prenait une grosse boîte, parce que j'en ai fait gonfler 4 à l'hélium pour décorer le kiosque. Et puis j'ai pas marché avec un gros 6, je vais juste payer ce que je vends, les autres, tu vas les reprendre. Oh, ça me rassure parce que bon, ton idée de vente de ballons pour financer le bal, elle se défend, d'accord, mais m'étonnerait beaucoup que ce soit avec ça que tu remplisses la caisse du comité. Qui vivra, verra. Approchez, approchez! Achetez des condoms! Oh non, le lapsus! Je disais des ballons zap, une pauvre petite pièce, un huard maigrichon, miteux, plein de puces, qui est en train d'étouffer raide dans votre poche de pantalon. Mais puis prendre l'air avant qu'on vous dénonce à la SPCA, à Brigitte Bardot, à Sonia Benezra. $1, $1. L'acheter, c'est pour le bal définissant. Allez, $1 seulement. on encourage. Des ballons zap, les ballons capotés pour des relations Internet sans ligne de téléphone. Allez, allez, allez. Pour le bal définissant, quand même. On encourage notre code. Hey, Pour le bal. l'école vous a donné la permission de monter votre kiosque? Ben, certain. Ah ouais, ça me surprend. As-tu des objections? Est-ce que des jeunes fassent l'amour comme si c'était quelque chose de banal? Oui. Qui pensent à leur santé et à celle de leurs partenaires s'ils le font? Non. Aucune, au contraire même. Vous les vendez combien? Une pièce, TPS comprise. Merci, Mario. $1. Les ballons zap. Pour le bal définissant, allez, encouragez-nous. Dispendieux. Content? Le monde s'amuse, mais les gardes décollent pas fort fort. Allez, venez acheter, venez acheter. C'est C'est $1 seulement. de la bonne qualité, des belles couleurs. Des ballons, hein? Oui, de première qualité, mon vieux. Ouais. Je suis obligé d'admettre que le flash est bon. Ouais. Je commence à avoir des doutes. Panique pas, là. On va manger une croûte, puis si t'es mal pris, on te donnera un coup de main. Hey, tu m'en achètes pas. Ben, j'ai pas d'argent sur moi. $1 seulement. Pour le bal. Allez, allez, allez. Hey! Ouais. On va vietnamien? Si tu veux. Ouais, l'école se déniaise. Ah non, c'est pivarde. On va au resto, tu es avec nous? Certainement. Même si l'endroit le plus joyeux ce midi, c'est la cafétéria. De l'école? Michel Viau, fais pas semblant. La vente de ballons, t'es derrière ça. Non, c'est une initiative de Philippe Parisis. N'empêche, je trouve ça rusé de ta part de lui avoir permis d'appeler ça des ballons. Non, fallait y penser. Comme quoi, des fois, faut appeler un chat, puis d'autres fois, comme qui dirait, il vaut mieux pas. Non, là, j'ai bien du mal là-dessus. Ah, Michel. Quoi? C'est l'infirmière qui va être contente. Elle qui arrête pas de parler de prévention. Une vente de condoms à la cafétéria, c'est génial. Quoi? C'est qui lui prend? Faut croire qu'elle possédait pas toute l'information. Ah non? Moi non plus, d'ailleurs. À partir de maintenant, on commence la vente de garage. 2 ballons pour une pièce, 2, qui dit mieux? Philippe, je vais te voir dans mon bureau immédiatement. Pendant ce temps-là, auriez-vous l'amabilité tous les deux de me démonter tout ça? C'est moi le responsable, Michel, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je t'ai demandé la permission de vendre des ballons, t'as dit oui, c'est ce que je suis en train de On faire. ne jouera pas sur les mots. Je joue pas sur les mots. Mais ce que le monde voit avec les ballons que je leur vends, c'est pas de mes affaires. Ah, c'est brillant, tiens. Minute.
C'est moi qui ai organisé le kiosque, c'est moi qui l'ai monté. Alors, ta toile démontée, t'as parfaitement raison. Fais ça et viens à mon bureau tout de suite. Je suis pas d'accord avec toi, Michel. Tu fais ce que je te demande, on discutera après. Tu connais mon adresse. Vive la démocratie! Ouais, la vie continue! Allez à votre bon cœur, messieurs, dames. 3 pour 1,25 $, j'irai pas plus bas. À ce prix-là, même moi, je m'en achète. Hey, fais pas suivre Michel Vieux, OK? Je pense pas qu'elle mérite. D'accord, je vais aller la voir, mais touchez à rien avant que je revienne. Regarde, je vais tout replacer ça dans le bois, puis je vais aller la barrer dans le local de la radio. Faites donc ce que vous voulez, je m'en fous. T'as abusé de ma confiance. Pas à mes yeux. Tu sais très bien que jamais je t'aurais autorisé à vendre des condoms à la cafétéria. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi tu l'as fait. On a fait un sondage l'année passée. Qui ça, on? Ben, Sandra et moi. Jamais entendu parler. Vous l'avez présenté au conseil? Non, c'était un sondage informel, on ne l'a pas présenté nulle part. On a bien vu que la majorité des étudiants sont pour l'implantation de distributrices à condoms dans l'école. Il faut débattre de la question, ça urge. Toutes les occasions sont bonnes pour provoquer le débat. Et à titre d'ex-président... Non, s'il te plaît. Je refuse de croire que c'est l'ex-président du conseil qui est monté au créneau là, de façon anarchique pour ouvrir un quelconque débat. C'est plutôt l'élève Philippe Parisi qui a pris, sans trop y réfléchir, une initiative qui n'avait pour but que de financer le bal étudiant. N'empêche que si j'avais gonflé des gants chirurgicaux, tout le monde aurait trouvé ça bien drôle, toi la première. On reviendra pas là-dessus, d'accord? Là, on va se revoir à 5 heures. De 3h30 à 5, tu vas relire le code de vie de l'école. On verra bien si tu l'as assimilé. Est-ce que je dois considérer ça comme une retenue? Il me semble que c'est évident, oui. Et dis-toi bien que tu t'en tires à très bon compte. Tu peux disposer. J'espère que tu vas pas trop se faire savonner. Mais c'est pas de la dope qu'on vend quand même. C'est pas de la propagande haineuse qu'on distribue. On taxe personne. On peut pas... Pensez-vous qu'il va être suspendu? Si jamais c'est le cas, on va tout aller voir la directrice pour lui parler, OK? J'embarque. Moi aussi. Toi, Sandra? Beau dommage. Pis? Qu'est-ce qu'elle a dit? T'es suspendu? Non, j'ai eu droit à un savon. Ça fallait s'y attendre. Puis une retenue. Ouais. Je pourrais être tout seul 2 petites minutes, Ouais, tu veux pas que je reste avec toi? s'il te plaît. On t'attend de l'autre côté. Ben, ça parle au maudit, le technicien est passé. Au moins une bonne nouvelle, on est prêt. Lundi, mon Philippe, lundi, on est en onde. C'est le fun. Il file pas. À quoi tu t'attendais? À ce qu'il file pas. Quand même, là, tu parles du Woodry. Tu connais la direction, à part Michel, justement. Je fais serrer que ça. J'ai besoin de pantalons pour les cacher. C'est ça. Mais toi, t'es pas trop venu nous aider, par exemple, hein? Ah, écoute, là, on va pas commencer à se chicaner entre nous autres. Tu devrais peut-être aller le voir. Je pense pas. Je me battrai tant qu'il me restera un souffle de vie pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté d'association, la liberté de parole, la liberté de conscience, la liberté de la liberté de pas être un béni oui à plat ventre devant une direction qui veut brimer des initiatives, qui veut faire de nous des moutons. Non, monsieur, jamais je ne renoncerai au droit inaliénable de faire le bien. Vendre des condoms peut pas être un crime où que ce soit sur la terre, vous m'entendez? Pas plus dans une école que dans une pharmacie. Philippe, arrête! Es-tu malade? Foutez-moi la paix! Tu ne protestes pas? Tu t'insurges pas contre l'injustice flagrante qui t'est faite? L'école se voit forcée de brimer ton droit inaliénable de la fréquenter pendant toute une journée. Elle le fait pour se protéger de débordements qui n'ont pas leur place ici, qui ne peuvent en aucune circonstance être tolérés. Elle le fait donc sans aucun remords. Avec de la peine, oui. Parce que ça me fait vraiment quelque chose de voir un élève comme toi déraper. Je
C'est rien parce que je m'attendais à pire. Ben, je m'attendais à mieux de ta part. 3 visites dans la même journée, on n'est pas loin d'un record, mon vieux. Je suis content que ce soit pas la radio qui est comme pour mon dérapage du son. Souviens-toi bien du mot que tu viens d'employer pour qualifier tes actes d'aujourd'hui. Médite dessus. Faut juste déraper dans l'école, par exemple. Non, c'est vrai. Tu nous bouscules, tu nous provoques, tu nous empêches de nous endormir. T'es plein de projets, plein de rêves et t'entraînes beaucoup de monde dans ton sillage. On a besoin d'un Philippe Parisis, en pleine possession de ses moyens. Ça fait du bien entendre. Je t'attends ici jeudi matin avec tes parents. Et t'oublie pas de me présenter le travail de réflexion que je t'ai demandé. Combien de pages déjà? Disons que je laisse ça à ta discrétion, à condition que ta discrétion soit pas trop discrète, bien entendu. Tu peux aller à la bibliothèque commencer ta retenue, parce que la suspension n'annule pas la retenue que je t'ai donnée ce midi. À quelle heure, jeudi matin? 8h15, si possible. C'est un rendez-vous? On a juste à l'attendre toute la gang à Algora. Ben, on risque de l'attendre longtemps. Sa retenue finit à 5 heures, il m'a dit tantôt. Puis en plus, il est suspendu. Non, mais c'est grave pareil. Hein. À 16 ans, aller voir la directrice avec maman et papa. Ils me prennent pour des tweets. Bon, mais là, on n'est pas pour se lamenter sur son sort, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, on rentre chez nous. J'ai assez respiré l'air des couloirs pour aujourd'hui. Bon, vive la solidarité. Justin, arrête, OK? C'est toi qui étais le plus en maudit tantôt parce qu'il avait osé se servir de ta radio. C'est pas ma radio, c'est notre radio. C'est à tout le monde, ça. Puis on peut pas faire n'importe quoi avec, c'est tout. En tout cas, moi, là, je me monte pas le bout du nez ici demain matin. Je vais rester avec Philippe. Je trouve pas que c'est une bonne idée, Sandra. Excuse-moi, là, mais je file pas pour me faire faire la morale. Mais on file pas pour se faire faire la morale. Mais je file pas pour vous la faire non plus. Ah, mais tout le monde s'entend. Non, pas vraiment. Vous m'avez joint un tour. Personne m'a mis au courant du véritable objet de la vente organisé par Philippe. Mais nous autres non plus, Henri, qu'est-ce que tu penses? Je sais plus quoi penser, alors je pense plus. Michel Viau, je la trouvais bien moins pognée l'an passé. Pourquoi il a été suspendu, Philippe? Pour avoir monté son kiosque, abusé de la confiance de tous en jouant bêtement sur les mots, ce qui était déjà pas très brillant de sa part? Ou pour avoir utilisé la radio à très mauvais escient? Il a enfreint les règlements de l'école en toute connaissance de cause. Il était parfaitement au courant des risques qu'il encourait. Que Michel ait suspendu une journée, moi je trouve ça un peu normal. Pas vous? Tu sais, il y a du monde qui a décroché pour moins que ça. Pardon? Il dit qu'il y a du monde qui a décroché pour moins que ça. Non. Je suis sûr. Non, bon. Non, non et non. 3 fois non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il prend? Non, non, non. Oh là 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 là! La vapeur de sort par les oreilles. Non, mais tu sais pas ce qu'ils viennent de me dire? Il y a 1200 il et elle ici, sans compter les membres du corps professoral, le personnel de soutien, la Justin, direction. Isabelle, Xavier et compagnie. Au sujet de Philippe, Ouais, de la minuscule suspension dont il a écopé. qu'est-ce qu'ils ont dit de si terrible? Une terrible énormité. Il y en a qui décrochent pour moins que ça. Tu te rends compte? C'est impardonnable. Absolument. Mais ma parole, tu te paies ma tête? Puis crois-tu vraiment qu'il passait ce qu'il disait? Honnêtement? Non. Je ne veux pas dire pourquoi ça m'a piqué, mais le résultat est là. Je les ai envoyés promener. Peut-être parce que je t'ai trouvé bien indulgente avec Philippe. C'est pas un reproche, remarque. Parce que moi, son idée de vente de condoms, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Si c'en était tenu juste à ça. Oui. Je me sens un peu mal prise avec cette histoire-là. C'est pas parce qu'un règlement existe dans une école que je suis nécessairement d'accord avec. Non, moi non plus. Surtout quand tu sais que la majorité des jeunes vont avoir eu leur première relation sexuelle avant d'avoir fêté leurs 16 ans. Je sais. Je trouve ça... En tout cas, je trouve ça. J'ai parlé avec l'infirmière tout à l'heure. Le vrai drame, là, c'est que la majorité des gars refusent de porter un condom et que leur partenaire le tolère. D'où des problèmes de santé,
des grossesses indésirées, d'où des gonorrhées, des salpingites qui peuvent te rendre infertile, d'où des cas d'infection au VIH. Dans plusieurs, puis quand je dis plusieurs, je veux dire plusieurs écoles des secteurs publics et privés. Les virus ignorant ce genre de frontières-là. Non, mais ils sont pas conscients des risques qu'ils prennent ou quoi, puis qu'il faut courir à leurs partenaires. La pensée magique, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Je dois t'avouer qu'il y a un petit moraliste qui vit en moi, là. Qui trouve ça quand même un peu fou, ce non-respect presque absolu par certains d'un si profond mystère. Non, mais quel sens ça peut bien avoir faire l'amour à 13 ans? Qu'est-ce qui urge tant que ça? Tout devient banal. Faut s'y faire. Non, ça tu peux bien dire, je m'y ferai jamais. Moi non plus. Ah, mais j'ai fait le plein, j'ai de quoi méditer toute la soirée. Moi aussi. À demain. À quoi il pense, mon Dieu? Attends, je vais t'aider. Merci. Pas trop serré? Non. T'as vraiment des petits pieds, hein? Combien de choses? Ben, j'ai des beaux petits pieds. Merci beaucoup. Je les lève tous. Je sais plus quoi dire. Dis rien. Je veux pas avoir l'air têteux, là, mais finalement, je pense qu'Henri a raison. Ben, je comprends que tu veux pas avoir l'air têteux, là, mais... Xavier Péloquin, t'as dit la même chose avant que Justin arrive tantôt. Moi? Dire la même chose que Justin? Non, mais quand on y pense sérieusement, là, Philippe, il a cherché le trouble, ben il l'a trouvé. Il savait ce qu'il faisait. Ben, t'sais. Donc, on fait rien pour lui? On bouge pas? Mais là... Qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, là, des deux côtés, on a la faim. Allô? Oh. Je vais aller droit au but. Je sais que ce qui m'est arrivé, vous l'avez pris très dur. Ça vous a mis à terre complètement, ça vous a désorienté au max. Sans moi, je prends tellement de place, je vous suis tellement utile, que je sais que demain, vous vouliez tous faire la grève et puis faire signer une pétition pour faire envoyer Michel Viau. Excuse-moi, là, on n'a pas été jusque-là. Non, mais ça serait facile pour moi de vous amener même plus loin que ça. Je connais la force de mon charisme. Vous savez, j'apprécie bien gros que vous soyez venus. Mais voyons, qu'est-ce qui vous arrive? Écoute, Philippe, on t'aime bien, là. Ouais, mais mon affaire est grave, hein? Vous devez tous me prendre pour un joyeux timbré. Vous avez pas compris que je vous tire la pipe tant que je peux? Hein? You, les petits amis! Je suis en train de me payer votre gueule! Ah ben, mon maudit, toi!